Google vient d'annoncer un changement important sur les annonces local service. Si vous travaillez dans le référencement payant et local, cela devrait vous intéresser. Qu'est-ce qui va concrètement changer? Que faut-il retenir de cette annonce? On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette actualité SIA qu'on va débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. On enchaînera ensuite avec 5 autres actualités qui ont marqué la semaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube dès maintenant et à notre newsletter de Veille Digitale si vous souhaitez retrouver toutes nos actus digitales à 13h chaque jeudi. À partir de novembre 2024, si vous ne reliez pas votre compte Google Business Profile à votre compte Google Ads et donc à vos annonces local service, vos annonces local service vont pouvoir être totalement désactivées. Donc c'est vraiment un point hyper important sur lequel il va falloir être vigilant si vous effectuez des campagnes pour votre compte ou pour le compte de vos clients. Donc des campagnes localisées qui sont généralement destinées à des artisans, donc comme des plombiers, des électriciens, voilà, tout ce qui va être service local, donc des artisans. Ce qu'il faut savoir concernant cette actualité, c'est qu'en fait Google a décidé que aujourd'hui, à partir de maintenant, les comptes Business Profile être la source d'infos prioritaire des annonces local service. Ce qui veut dire que tous les avis qui étaient historiquement séparés entre les annonces local service et les comptes Google My Business, donc Google Business Profile ou les fiches établissements, peu importe comment vous les appelez, les avis désormais vont être condensés à un seul et même endroit, donc dans les fiches d'établissement Google. Donc c'est-à-dire que maintenant, vos annonces local service ne vont plus remonter vos avis dédiés aux annonces local service, mais vos avis dédiés à votre fiche local business. Ça veut dire qu'il va falloir également bien traiter ces avis-là, donc bien faire attention à ce que les avis soient répondus, ils soient optimisés aussi, que vous ayez une vraie stratégie de demander des recommandations à vos clients satisfaits pour améliorer votre note globale de fiche My Business. Ça va vous servir d'un point de vue SEO local, mais aussi du coup pour vos annonces local service. Meta vient de dévoiler un tout nouveau générateur de vidéos et de sons par IA baptisé MovieGen. Ce nouveau générateur va être capable de générer des vidéos à partir d'un prompt textuel ou d'une image qui vont faire jusqu'à 16 secondes. Les vidéos pourront être générées dans une dimension de maximum 768 pixels de large. Il faut savoir qu'ensuite, les utilisateurs vont pouvoir utiliser ce générateur de vidéos pour intégrer par exemple des animations dans des images existantes ou dans des vidéos existantes. Ils vont pouvoir aussi éditer des vidéos générées par IA ou éditer même des vidéos qui ne sont pas générées par IA pour modifier un background, modifier un objet ou supprimer un objet par exemple. Pour la génération de sons, vous allez pouvoir générer des sons qui vont matcher avec la vidéo générée par IA. Donc grâce à MovieGen, tout va être synchronisé sur la base de la vidéo. Et donc vous allez pouvoir générer vraiment des sons très personnalisés en fonction de la vidéo que vous allez avoir générée. YouTube vient tout juste de dévoiler un tout nouveau générateur de musique libre de droit par IA, baptisé DreamTrack. Ce nouveau générateur va être capable de générer sur la base d'un prompt textuel des musiques qui vont faire maximum 30 secondes. Donc c'est vraiment adapté au format short de YouTube et il a été généré et pensé en priorité pour ce format-là. Donc concrètement, comment ça va fonctionner? Vous allez insérer un prompt textuel dans la fonctionnalité. Donc la fonctionnalité sera accessible depuis une nouvelle application qui n'est pour l'instant pas disponible en France, mais elle devrait voir le jour dans les prochains mois en France. Depuis cette nouvelle application, vous allez insérer votre prompt textuel et il va ensuite générer plusieurs variantes de la musique et donc vous allez pouvoir ensuite choisir celle qui vous convient et celle que vous souhaitez intégrer à votre short. Google a déployé sur ses résultats de recherche aux États-Unis une toute nouvelle fonctionnalité baptisée Quick View qui permet d'avoir un aperçu rapide des recettes directement depuis les résultats de recherche de Google. Concrètement, à partir de maintenant, sur certaines recettes, donc avec la fonctionnalité Quick View, les internautes ne vont même plus avoir à cliquer sur le site web pour découvrir les principales étapes de la recette. Donc cette nouveauté qui fait actuellement beaucoup débat auprès des éditeurs et des blogueurs et qui fait beaucoup parler forcément, va potentiellement impacter de manière assez importante tous les sites internet de recettes et les sites de blogueurs de cuisine, étant donné qu'il n'y aura plus de clics redirigés vers ces derniers. Google va directement extraire les données des recettes depuis les pages web pour les afficher directement dans ses résultats de recherche. Google vient de présenter une toute nouvelle interface Google Shopping. Donc on parle bien ici de l'interface shopping.google.com qui est une interface dédiée de l'interface Google Shopping pour les annonces.
Donc Google a récemment déployé une nouvelle version de son interface Google Shopping qui va permettre aux internautes d'avoir accès à des nouvelles fonctionnalités pour parcourir les produits sur Google Shopping de manière beaucoup plus personnalisée. Donc Google va mettre en avant les produits de manière personnalisée à chaque utilisateur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un feed Google Shopping pour l'intégralité des internautes, mais un feed personnalisé par personne en fonction de son historique de recherche, en fonction de ses actions passées, de ses achats passés, etc. Google va aussi intégrer l'IA de Gemini pour mieux classer les produits en fonction des préférences des utilisateurs. Il va aussi utiliser l'IA Gemini pour effectuer des résumés ou pour indiquer aux personnes quels critères ils devraient prendre en compte en priorité pour mieux faire leurs achats. Ensuite, d'autres modifications ont été apportées via cette nouvelle interface de Google Shopping. Il faut savoir qu'il y aura aussi toute une partie orientée prix avec des filtres beaucoup plus efficaces pour sélectionner les produits en fonction de leur prix et pour trouver les meilleures promotions et les meilleures offres en fonction de ces critères de recherche. Cette nouvelle interface de Google Shopping sera pour l'instant uniquement disponible aux États-Unis. Elle verra sûrement le jour dans les prochains mois en France et en Europe. Meta a récemment annoncé 2 nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'offrir plus de contrôle aux annonceurs qui font des publicités à la fois sur Facebook et Instagram. Donc la première nouveauté qui a été annoncée, c'est la possibilité de désactiver les commentaires sur les publications sponsorisées. Donc à partir de maintenant, toutes les publications qui vont être sponsorisées via Facebook Ads ou Instagram Ads vont pouvoir désactiver les commentaires. Donc ça va permettre de garder le focus et l'attention des internautes sur votre publicité et pas sur les commentaires associés à cette publicité. La seconde nouveauté, ça va être la possibilité d'exclure de la diffusion de vos publicités certains profils ou certaines pages Facebook, Instagram. Donc si admettons il y a des profils ou des pages qui ne sont pas du tout conformes avec l'image de marque que vous souhaitiez renvoyer, vous ne souhaitez surtout pas associer vos publicités à ces pages ou ces profils, vous allez pouvoir créer une blocklist et donc bloquer toutes ces pages et profils pour que vos publicités ne s'affichent pas sur ces éléments-là. Voilà, c'est tout pour ce débrief des actualités digitales de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Comme chaque semaine, on se retrouve tous les vendredis pour un prochain débrief des actualités digitales en version vidéo. Pour recevoir la version web et la version newsletter, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter de Veille Digitale qu'on envoie tous les jeudis à 13h. Donc tous les liens sont en description. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!